dans la presse que, comme dirait l'autre, tout ce qui a été fait entre la nuit du 2 au 3 février 2021 et les conséquences qui en ont découlé, les morts qu'on a dénombrés, les amputés, les blessés, les traumatisés, les pertes en dégâts matériels, que tout ça, c'était pour le flop d'hier. Tout ça pour ça. On en est arrivé dans notre pays à admettre qu'une petite fille manipulée par des comploteurs joue allègrement comme le ferait un enfant avec ses jouets, avec des vies humaines qu'on étale. Un peuple soudé qu'on partitionne et une chape de terreur qu'on cherche à faire planer sur le Sénégal. Des démentis aux témoignages en charge, en passant par les enregistrements révélateurs d'un complot, jusqu'au rapport d'enquête interne de la gendarmerie. Tout montre que le complot, qui ne fait plus l'ombre d'aucun doute aujourd'hui, a été simplement ourdi pour liquider un adversaire politique dans un pays qu'on dit vitrine de la démocratie en Afrique. L'accusatrice de plusieurs viols, de viols répétés, avait-elle dit, sous menace de 2 armes à feu, qui a écrit une plainte dans laquelle elle-même vise les dispositions pertinentes du code pénal, a avoué hier devant le juge d'instruction qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux questions des avocats en français, parce que son niveau d'étude ne lui permettait pas de comprendre et de répondre. C'est la première question, ou la deuxième question, la première question à laquelle il a répondu. Ce qui a été consigné, selon le président Ousmane Sonko, dans le rapport d'enquête de la gendarmerie, dans le PV d'audition du juge d'instruction. Cette accusatrice, qu'on croyait jusqu'hier enceinte de 25 mois, a dit au peuple sénégalais que jamais elle n'a été enceinte, qu'elle n'a jamais dit qu'elle a été enceinte. Vous avez les enregistrements de sa conférence de presse théâtralisée avec son avocat, en plein complot, où on n'avait pas encore certaines preuves entre nos mains. Elle avait dit qu'elle a fait un test de grossesse et qu'elle était enceinte de la personne qu'elle accusait. Hier, elle a dit que jamais elle n'a dit qu'elle était enceinte, parce qu'on lui a dit que votre processus gestationnel est celle d'une éléphante. Est-ce que vous considérez que vous êtes dans le même processus gestationnel? Et on continue à croire qu'avec ces histoires relayées, ça et là, plus sulfureuses l'une que les autres, avec des versions incohérentes, toujours changeantes, qu'on peut salir la peau d'un citoyen et le discréditer aux yeux des électeurs sénégalais. Parce qu'on sait qu'on a échoué avec la force et la détermination du peuple sénégalais, à prix de sacrifice, à l'écarter de la course présidentielle. Le président Sonko sera candidat, Inch'Allah, en 2024. Au regard donc de ce qui s'est passé, il est temps
que cette macabre récréation qui discrédite les institutions de ce pays, qui jette en pâture notre État, qui rabaisse la dignité du peuple sénégalais dans toute sa fierté, que la fin de cette récréation-là soit sifflée. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer à laisser une gamine avec des manipulateurs et des manipulatrices qui s'enrichissent sur sa naïveté et sur l'irresponsabilité de sa famille, qu'il a totalement abandonné entre des mains prédatrices, continuer à jouer avec la sécurité nationale, avec la cohésion nationale, avec la quiétude nationale. Trop, c'est trop. On n'est plus dans une logique de manifestation de la volonté. Le complot est établi. Les enregistrements sonores le prouvent. Le rapport d'enquête de la gendarmerie, s'il en était encore besoin, le révèle. Et les incohérences et le mutisme de l'accusatrice, qui a tout le temps clamé qu'elle détenait des preuves qu'elle verserait devant le juge, suffisent à démontrer ce complot. Il est temps qu'on arrête. Et ce que nous demandons aujourd'hui, face au monde, devant l'opinion nationale et internationale, c'est la fin de cette persécution qui ne dit pas son nom. On convoque, on reconvoque. On auditionne à tout va un citoyen libre qui défère tranquillement à la convocation du juge. C'est toujours à 4 heures du matin qu'on barricade son domicile pour ne lever les barrières souvent qu'à 23 heures, empêchant sa famille, ses amis, ses frères de parti et sœurs de parti de venir lui porter son soutien, de discuter avec lui, de le fréquenter normalement, alors qu'il n'est condamné par aucune instance judiciaire, qu'il n'a aucune restriction d'un juge par rapport à ses libertés. Et on regarde faire, comme si tout était normal. Il est temps qu'on arrête cette persécution. Le Sénégal ne mérite pas ça. Le peuple sénégalais est un peuple grand. Il ne faudrait pas que, dans une parenthèse de 12 ans, qu'un homme qui n'est pas à la hauteur de cette grandeur nous rabaisse à son rang. Il faut qu'on refuse ça. Ce que nous demandons, c'est le non-lieu total pour siffler la fin de cette récréation. On n'est pas dans une logique de manifestation de la volonté, de la vérité, quand on refuse obstinément de convoquer à la barre des personnes que tout cite dans les rapports d'audition, dans les PV d'audition du même juge, comme étant des membres du complot. On ne peut pas être dans une logique de manifestation de la vérité quand on sélectionne les personnes qu'on veut entendre et qu'on se dispense de certaines personnes qui sont impliquées dans un complot qui nous a coûté déjà près de 20 morts, des emprisonnements à tout va. Tout ce qui a pourri davantage que ça, le climat social, qui a porté un sacré coup de balafre à la cohésion nationale est consécutif aux événements de février-mars 2021. D'abord, vous convoitez un mandat, un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel et immoral,